Il y a Renaud qui me rejoint à l'instant. On avait plein de slides à présenter sur la dynamique justement de régionalisation, puis comment est-ce que le badge peut arriver à créer des solutions sur les problèmes de pénurie de main-d'œuvre. On va pouvoir enfin passer à la caméra au direct. Ça y est, on y est. Cool. Bonjour tout le monde. Bon, je pense que je vais être correct. Donc, principalement, mon projet sur lequel je travaille, c'est d'utiliser les principes de la permaculture pour permettre l'émergence d'un nouveau modèle économique qui va permettre la transmission puis le partage de connaissances pour passer au fond d'un ère de consommation à un ère de collaboration. Donc, toute cette transition-là sera amenée par, évidemment, l'économie sociale, d'où la grande pertinence des open badges qui vont permettre de créer des communautés autour des connaissances qui sont partagées, qui vont être acquises par certaines personnes et transmises par d'autres, pour vraiment permettre de faire partie de l'ensemble de l'écosystème et non pas être à la tête, mais bien être un élément de l'écosystème, donc qui peut contribuer soit à échanger ou à partager des connaissances. Donc, dans l'ère de cette liberté, de cette distribution libre des ressources et des compétences, Internet nous permet maintenant de le faire. Donc, mon projet, principalement, c'est de déterminer des points, des endroits où est-ce que les gens vont pouvoir se rassembler pour pouvoir développer un sentiment de communauté, de pouvoir tisser le tissu social, de pouvoir établir un lieu de partage et d'échange. Donc, moi, j'avais une section, Valentin m'avait parlé un peu plus de la place que l'économie prendrait dans cet endroit-là. Donc, l'économie, c'est vraiment la possibilité de bien administrer une maison ou de gérer les biens d'une personne. Donc, en d'autres termes, la gestion matérielle de sa vie. Mais l'économie est constituée de 8 types de capitaux et non pas seulement un type qu'on connaît très bien, qui est les capitaux financiers. Donc, la permaculture nous donne plusieurs pistes de solutions et plusieurs outils pour déterminer, au fond, qu'est-ce qu'on peut émaner à partir de nous et autour de nous pour pouvoir activer vraiment et répondre à nos besoins. Donc, je vais aller un peu plus vite sur cette partie-là ici. Donc, c'est quoi les activités quotidiennes que la permaculture nous présente, autour desquelles on peut se rallier et développer une communauté? Il y a le logement, se loger, se nourrir, puis aussi échanger, puis vivre une vie de communauté ensemble. Donc, vraiment coopérer, puis vivre ensemble, avoir un côté très social. Donc, moi, je me suis attardé à plusieurs aspects, dont se nourrir, se loger, puis coopérer et vivre ensemble dans la mesure où est-ce qu'on échange des ressources ou on échange des capitaux. Donc, ces capitaux-là, ces échanges-là sont sous 7 catégories. Donc, quand on revient vraiment aux activités de la vie quotidienne, on peut les classer sous 7 catégories. Donc, je vais quand même très vite parce que c'est les bases de la permaculture, puis je veux en venir à vous présenter. Au fond, c'est quoi ma solution pour pouvoir rallier les communautés locales ensemble? Mais c'est de créer, au fond, de valoriser les alternatives qui sont déjà en place, soit les éco-villages, les éco-hameaux, puis les éco-quartiers, où est-ce qu'ils mettent leurs ressources en commun pour pouvoir créer soit des jardins ou pouvoir répondre à leurs besoins. Mais le plus grand enjeu, c'est vraiment de pouvoir habiter tous ensemble sur un même lopin de terre. Ça demande énormément d'organisation au niveau légal et au niveau logistique foncière. Mais mon but, c'est de créer plus des cellules d'échange communautaires, mais que les gens ne sont pas nécessairement obligés de tous rester sur le même lieu. Ça peut être un lieu qui va proposer à ce moment-là des services et qui va permettre à une communauté d'échanger ensemble, soit au niveau des activités de se nourrir, ça peut être au niveau des activités échanger des connaissances, donc une école de formation ou un centre d'éducation libre. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, cette cellule d'échange. Donc, un des premiers besoins qu'on a, c'est vraiment l'alimentation, de bien manger. Et ça peut être créé de façon communautaire. Donc, une des façons qu'on peut le faire, c'est avec les jardins communautaires. Donc, un projet
que je suis en contact avec présentement qui revalorise des quartiers défavorisés en ville. C'est le COVIC, qui est un organisme à Montréal près de la Chine, c'est au fond un comité qui s'assure de la vie de quartier. Donc ça, c'est une des façons qu'on peut établir cette cellule locale pour échanger puis combler nos besoins, vraiment en revitalisant le quartier par des jardins urbains. Ça, c'est une des façons. Une autre façon, c'est la culture biomaraîchère rurale, donc des jardins qui vont être plus aménagés en campagne. Donc ça, c'est un des projets auxquels je participe présentement, où est-ce que sur l'ensemble du terrain, il va y avoir un grand jardin communautaire qui va être aménagé selon des principes bio-inspirés, donc des principes qui sont étudiés de la nature. Donc ça, c'est un des projets auxquels je participe présentement. Donc, en reprenant et en m'inspirant de d'autres alternatives françaises, en l'occurrence, ça, c'est des images de la ferme Le Bec est loin. Donc, d'aller implanter des modèles comme ça d'aménagement comestible, de forêts nourricières et de jardins dans des lieux qui vont être à vocation communautaire. Donc, plusieurs techniques qu'on voit. Donc, il peut y avoir des projets d'aquaponie où est-ce ça nous permet de pouvoir produire de la nourriture, des poissons, des plantes. Mais ce genre de projet-là peut être implanté autant dans un lieu communautaire comme dans une école, dans un édifice qui a une vocation communautaire régionale. Ça pourrait être même chez quelqu'un qui donne des formations ou qui peut transmettre ces connaissances-là par les badges de compétences. Donc, petite lecture qui m'a beaucoup inspiré ce genre de modèle-là, où est-ce qu'on voit vraiment des jardins intensifs qui peuvent être implantés autant en ville qu'en campagne. Donc, c'est deux possibilités. Donc, au Québec, on a déjà plusieurs endroits comme ça qui sont déjà en opération depuis énormément d'années. Donc, l'éco-hameau de la Baie, qui est un centre de recherche sur le bâtiment écologique et les techniques biomaraîchers. Ensuite, on a l'éco-village de la Cité écologique de Anne-Nord, qui vise aussi justement ce lieu-là, que c'est un lieu communautaire, mais qui font plusieurs activités économiques, comme produire leur nourriture, comme des entreprises qui font la fabrication de vêtements ou la transformation d'objets spirituels. On a un projet aussi à Québec, Habitat Québec, qui est un lieu toujours communautaire qui héberge. Donc, l'activité principale qui est comblée par ce lieu-là, c'est vraiment se loger. Donc, de créer un habitat où est-ce que les gens vont pouvoir demeurer tous sur place, mais qui vont partager certains espaces ou certaines activités, certaines ressources aussi. Et toujours d'inspiration, au fond, ça c'est un écoquartier qui est en Europe, qui nous a beaucoup inspiré par rapport à ce qu'on voulait implanter ici comme technique et comme projet communautaire. Donc, si on va un petit peu plus large, vraiment au niveau d'un village rural qui est en revitalisation actuellement, qui est à Saint-Adrien. Donc, le projet 1606, où est-ce qu'un collectif de citoyens ont racheté l'église pour en créer un centre d'offre de services circulaires, où il va y avoir plusieurs organismes, plusieurs regroupements qui offrent des services, mais que ça devient au fond complémentaire l'un avec l'autre. Donc, qui peut vraiment, au fond, attirer certaines clientèles et un peu tous et chacun apporter de la valeur à la région par la mise en réseau, au fond, des échanges locaux. Donc, on essaie de recréer à cet endroit-là le plus possible des chaînes de valeur courtes où est-ce que le producteur et le consommateur sont en lien direct. Donc, voici ce dont je voulais vous parler. Je reviens avec une petite introduction parce que j'œuvre avec une organisation qui donne des formations sur l'habitation écologique.
Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'habitation écologique, c'est un acte qui est très engagé au niveau de la transition. Donc, d'avoir des habitats qui sont à faible empreinte énergétique, qui sont pas des pollueurs, mais bien des générateurs d'abondance. Donc, c'est vraiment les fondements qu'on a au niveau d'un design d'une maison qui va être écologique. Donc, une maison qui va être bien designée pour être orientée selon les principes du solaire passif. Donc, d'être chauffé par le soleil. On utilise des matériaux sains, puis on vise le plus possible une autonomie pour être autonome un envers l'autre, puis pouvoir vraiment se rallier puis dans des activités communautaires à partir du moment où tous nos besoins sont comblés par notre habitat, nos besoins de sécurité, nos besoins alimentaires. Donc, pour moi, tous ces projets-là se font autour d'habitations ou de maisons qui sont écologiques puis qui sont vraiment axées sur le respect de leur environnement. Donc, voici, c'était le projet au fond que j'ai démarré avec Cohabitaire pour pouvoir développer ces cellules d'incubation. Je vais arrêter le partage. Donc, le but de créer des cellules autonomes où est-ce que les gens d'une même communauté peuvent se rassembler ensemble dans un lieu ou sur un lieu pour pouvoir faire des activités ensemble qui vont vraiment permettre de subvenir à leurs besoins alimentaires, leurs besoins sociaux, leurs besoins d'échange avec les autres, d'apprentissage. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a une collectivité qui est présente puis qui veut démarrer des projets, c'est super important de pouvoir vraiment rallier les bonnes personnes avec nous. Puis de là, le fait de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a de besoin d'acquérir comme compétences et comme connaissances, puis qui peut nous les apporter, puis nous transférer cette information-là, puis ces connaissances-là qui nous permettent au fond de bâtir des projets qui vont fonctionner, puis qui vont être exécutés avec brio. Très important pour pouvoir bien surfer sur cette vague-là de créativité, puis de pouvoir l'ancrer dans la matière, mais ensemble, pour pouvoir évoluer et non pas toujours recréer les mêmes erreurs. Donc, l'information est capitale pour être en mesure de faire les choses de la bonne façon et non pas de juste de répéter les mêmes erreurs. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous parler de ce projet-là, qui est un projet qui va documenter des endroits, des cellules, puis c'est des modèles qui vont être réplicables partout où est-ce que le besoin est, puis où est-ce que toute l'information va être présente, documentée, puis transférée de façon pédagogique pour pouvoir démarrer ces cellules-là, soit au niveau de la nourriture, de subvenir à ses besoins de nourriture, d'habitation et de collectivité. Donc, voici pour moi. Je vous remercie beaucoup de l'écoute. Puis, au plaisir d'avoir participé à cette grande nuit d'Open Badge. Ici, au Québec, il est encore assez tôt, 5h30, mais je sais que pour vous, en Europe et en France, il est beaucoup plus tard. Donc, je remets le flambeau à Valentin dans les quelques prochaines minutes, mais je crois que François vient se joindre à nous.